Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 29 janvier au 4 février 2024. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, ce sont des messages collectifs. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, comme d'habitude, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? C'est au tour de nos amis Gémeaux. Bienvenue à vous, mes petits Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc, pour commencer, comme d'habitude, on va aller demander un petit message de la Lune avec l'oracle de la lunologie. Allez, qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller, amis Gémeaux, pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024? Ok. On vous dit rien à attendre de cette situation. Bon, bah au moins c'est clair. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Travailler sur vos peurs. Bon, rien à attendre de cette situation. Alors on va essayer de savoir quelle situation, bien entendu. Et en même temps, on vous dit aussi de travailler sur vos peurs. Parce que là, il y a certains de nos Gémeaux qui se trouvent dans des peurs. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Oups là, ah ben, regardez, la carte de la Lune. Ah, ben, ça, c'est sûr, vous êtes bien dans les peurs, les amis. Vous êtes bien dans le côté obscur, dans le négatif. Il faut absolument sortir de ça. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Gémeaux, sur cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Oups là. Alors, n'oubliez pas, les amis, que ce sont des énergies. Les énergies se déplacent. Donc là, on parle d'une période du 29 janvier au 4 février. Mais voilà, ça peut très bien être décalé de quelques jours. D'accord? Donc, merci d'en tenir compte. Allez. Alors, si vous n'avez pas été voir votre guidance pour le mois de février, la guidance mensuelle de février 2024, eh bien, n'hésitez pas, les amis, car elle est en ligne. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Gémeaux? 29 janvier au 4 février 2024. Allez, on va aller voir ça de plus près. Quels sont les messages que les petites fées ont envie de vous délivrer, les amis? En dos de deck, nous avons la carte du vaisseau. Alors, excusez-moi, je me suis mal organisée. Hop. Voilà. Au centre de votre jeu, nous avons la carte des poissons. Nous avons la faux. Nous avons le renard. Nous avons l'aimant. Et nous avons la lune qui ressort à nouveau. Bien. Alors, en dos de deck, nous avons la carte du vaisseau, le cavalier et nous avons la carte du trèfle. Donc là, il est question peut-être de couper, de mettre fin. Ok. Par rapport aux finances, ça peut nous parler aussi de mettre fin, de couper avec une situation à cause de problèmes de finances, j'entends, par rapport
au domaine professionnel. Donc, est-ce qu'il est question de mettre fin à un contrat, j'entends, pour un nouveau départ, d'accord, pour, voilà, un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est lié à vos finances. Là, j'ai l'impression que il est question vraiment de couper avec une situation, hein, en rapport avec vos finances, j'entends. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est de mettre fin. Alors, ça peut nous parler du domaine professionnel. Donc, est-ce qu'il est question justement de couper avec un patron, de couper avec une personne malhonnête, vous voyez? En tout cas, il est question de trancher. Il est question de trancher pour aller vers un nouveau départ, j'entends. Hein. Là, ça me parle des finances. Ça peut me parler aussi d'un investissement, d'accord? Mais en tout cas, on nous parle des domaines des finances. Et là, on me dit qu'il y a des blocages et des obstacles, d'accord, qui touchent à vos finances. Et on voit que, ben, effectivement, avec la carte de la Lune, on voit que ça touche à vos émotions. Hein. Ça touche à vos émotions. Hein. Justement, il est question de mettre fin, de couper avec ces blocages et ces obstacles par rapport à un patron ou par rapport à une personne qui n'a pas été honnête, vous voyez. Ouais, mais on voit que ça touche à vos émotions. Hein. Et pour moi, c'est en relation avec les finances. Bon, je vais recouvrir de toute façon. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il a été question de nouvelles concernant un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de l'étranger, hein, ça peut nous parler de déplacement, d'accord? En tout cas, on voit que par rapport à ces nouvelles d'une opportunité pour vous, de faire bouger les choses, j'entends, hein, d'accord? Ouais. Bien, je vais recouvrir déjà dans un premier temps avec, avec nos petites fées. Qu'est-ce qu'on a avec les poissons? Donc, les poissons nous parlent de finances. Pourquoi les poissons? Qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Bon, donc on voit qu'il a été question de communication par rapport aux finances, j'entends, par rapport au côté financier. Donc, est-ce qu'il a été question d'échange, de discussion, de pourparlers parce que peut-être vous ne gagnez pas assez là où vous étiez, peut-être qu'il n'y avait pas assez de primes. Vous voyez, en tout cas, on voit que là, ça nous parle, en tout cas sur cette semaine du 29 janvier au 4 février, voire un petit peu plus tard, il est question de discussion par rapport à vos finances. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la faux? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la faux pour vous? On a la carte des nuages. Alors, il va être question justement de couper, de mettre fin à vos doutes et vos incertitudes, j'entends. Ouais. Il va être question de mettre fin, de couper avec une situation qui vous plonge dans les doutes et l'incertitude. Qu'est-ce qu'on a avec le... Qu'est-ce que l'on a avec le renard, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec le renard? On a le serpent. Vous voyez? On voit que, soit par rapport à une personne, hein, manipulatrice, une personne rusée, soit tout simplement par rapport au domaine professionnel, il est question justement de mettre fin parce que, vous voyez, il y a du négatif. Le serpent nous parle d'une personne négative, ça peut être une femme, hein, ça peut être une femme dans le domaine professionnel. Hein. En tout cas, ça me parle de jalousie, de perfidie, de manipulation, de trahison. Hein. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec les monts, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec les monts? On a le cœur.
Bon, on voit que il est question de blocage, d'obstacles, que ça touche à vos sentiments, d'accord? Ça vous touche vraiment au plus profond de vous-même. Justement, il va peut-être être question de discussion, d'ouvrir son cœur, de discussion, d'échange de ce qui vous tient à cœur, j'entends, hein. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la Lune pour vous? Pour finir, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la Lune? On a la situation pénible. Bah ouais. Là, il y a vraiment une situation pénible. Il y a vraiment une situation pénible. Ouais. Et c'est pour ça que ça touche à vos émotions. Ça touche à vos émotions, hein. Et on vous dit rien à attendre de cette situation. Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck pour vous? Ah, regardez les amis. Il va être question de pouvoir faire confiance, de retrouver la confiance. Ça peut nous parler aussi d'une personne loyale, d'accord, le chien, grâce à un contrat, une évolution positive, hein, un déménagement par rapport à un emploi. Voilà, des déménagements, on change de lieu de travail, on change de patron, vous voyez. Et pour moi, c'est positif, hein. Ça va être une alliance positive, hein. D'accord? Ouais. On voit que ça me parle de stress et d'anxiété par rapport à une entreprise. Mais là, il va être question de retrouver du bonheur et de la joie avec le bouquet, hein. Ouais, grâce à une personne loyale, j'entends. Par rapport à un nouveau contrat de travail, hein, qui va vous apporter une évolution positive, hein. D'accord, les amis? Bien, dites-moi en commentaire, hein, si cette guidance vous parle. Ah, je voulais quand même oui, recouvrir avec l'oracle des miroirs, pardon. Compléter. Allez, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire de plus par rapport à cette situation pour nos amis Gémeaux? S'il vous plaît, période du 29 janvier au 4 février 2024. Allez, s'il vous plaît. Alors, je vais aller chercher une carte pour la situation actuelle, 2 cartes pour le passé, pour les influences du passé, et ensuite 2 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Alors, situation actuelle, 2 cartes pour le passé, et enfin l'évolution. Qu'est-ce que l'on a ? En dos de deck, on a les rêves, évolution. Ouais, super, super, super. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la santé. La santé nous parle de votre santé financière, hein, puisque là, voilà, ça touche quand même au domaine financier. Donc, ça nous parle d'une situation financière. La santé nous parle aussi de retrouver du bien-être, d'accord? Qu'est-ce que l'on a? On a le retour et on a la fatalité. Bien, il a été question peut-être d'un retour aux sources. Il est question ouais, d'un retour aux sources. Moi, ça me parle de fatalité. D'accord? Le retour aux sources peut nous parler que peut-être vous étiez dans l'attente de réconciliation, hein, dans le domaine du travail. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une amélioration, dans l'attente d'un changement de situation, hein, mais on voit que vous êtes resté dans la fatalité, hein. La fatalité, c'est l'échec, la malchance, il n'y a rien qui va, quoi, hein. D'accord, les amis? Qu'est-ce que l'on a par la suite? On a le retard et on a le contrat. Bon, alors on voit que peut-être, il y a peut-être un nouveau contrat qui va être un petit peu retardé, j'entends, hein, d'accord?
Mais quel que soit ce petit retard, moi, ça me parle d'une signature de contrat. Hein, d'accord? Il y a une signature de contrat qui va vous permettre justement de sortir de cette fatalité-là. Hein, ok? Donc, super les amis. Hein. Voilà, on vous dit, il y a peut-être un petit peu de retard, mais il y a bien une signature de contrat à la clé. Donc, travaillez sur vos peurs, les amis. Hein, travaillez sur vos peurs. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, vous voyez. Alors, par rapport à vos désirs, j'entends, on voit que vous aviez des rêves, des souhaits, de l'espoir. Et là, il y a une évolution positive pour vous. Hein, d'accord? On l'a vu, hein, de toute façon, l'évolution positive avec la cigogne. Hein, donc, et on l'a 2 fois, on l'a là encore. Hein. Ok, les amis, hein. Donc, ouais. Il était question de regarder la vérité en face par rapport à une entreprise, j'entends, une petite entreprise. Et il était question justement de passer de passer à un échelon supérieur, j'entends. Hein. Ouais. On voit que vous étiez... l'accusation, c'est tout ce qui est causé par autrui. Hein. Donc, on voit que ça a pris du temps, mais là, il va être question de célébrer. Hein. Il va être question d'être dans la joie de célébrer. Hein. D'accord, les amis? Bien. Allez, gardez la foi, travaillez sur vos peurs. Hein, parce qu'il y a bien une signature de contrat à venir, hein, même si ça prend un petit peu de retard. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien, les amis, on se retrouve avec le Love Améthyste pour aller voir tout ce qui touche aux sentiments relationnels. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour cette période du 29 janvier au 4 février 2024. Qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Gémeaux? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on a pour vous sur cette période du 29 janvier au 4 février 2024? Allez, mes petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, en dos de deck, nous avons la relation toxique. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de la clé. Nous avons le coup de foudre. Nous avons le bonheur et l'harmonie. Nous avons la protection divine, votre ange gardien. Et nous avons la femme rivale. Ok. Bien, là déjà, on peut voir que il a été question d'un coup de foudre, d'une rencontre. Et aujourd'hui, il est question soit de déménagement, soit d'ouverture, en tout cas de faire bouger les choses, de pouvoir avoir les portes qui s'ouvrent pour vous, hein, pour pouvoir retrouver le bonheur et l'harmonie. Ok, on voit que quand même vous avez votre ange gardien qui vous protège, d'accord. Par rapport, j'ai envie de dire, à une femme rivale. La femme rivale peut nous parler d'une rivalité féminine, hein, bien évidemment, mais ça peut nous parler d'une maîtresse, voilà, d'une maîtresse, mais ça peut aussi nous parler d'une maman, d'une enfant, d'une amie, d'une collègue, vous voyez. Ça nous parle en tout cas de rivalité féminine. Hein. D'accord?
Donc, voilà, moi, ça me dit que vous avez quand même votre ange gardien qui vous protège par rapport à ce coup de foudre. Mais que par rapport au fait de retrouver du bonheur et de l'harmonie, moi, j'ai l'impression quand même que sur cette période, il y a toujours de la rivalité dans l'air. Hein. Vous, il était question de faire bouger les choses. Mais j'ai toujours cette femme rivale là. Hein. Alors, on voit hein, que vous êtes dans une relation toxique. Ouais, bon, bah, le cœur blessé par rapport à un homme, ouais. On voit que bon, vous avez eu affaire à un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, que concernant la stabilité de la situation, la fidélité par rapport à un consultant, bon, on voit que vous avez le cœur blessé. Par rapport à un homme, pardon, on voit que vous avez le cœur blessé, que vous êtes dans les chagrins. Moi, ça me parle de doute, de réflexion, de confusion par rapport à une relation toxique, j'entends, par rapport à la toxicité de la situation. Hein. Et la carte de la Lune peut nous parler d'être à votre écoute dans le mois à venir, d'être à votre écoute, mais surtout de faire attention, de prêter attention à votre intuition et vos ressentis, hein, d'accord, par rapport à une relation qui est toxique. Pour moi, je sais que vous le savez, hein, qu'elle est toxique. Hein, d'accord, c'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter. Hein. On vous dit de vous écouter. Hein. Alors, je vais recouvrir déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé pour vous. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la clé? Pourquoi la clé? Remords et regrets. Vous, en fait, ce que vous voulez, c'est que les choses bougent et avancent par rapport à des remords et des regrets. C'est comme si vous étiez dans l'attente que votre autre ait des remords et des regrets et qu'il ouvre enfin une porte. D'accord? Qu'est-ce que l'on a avec le coup de foudre? Qu'est-ce que l'on a avec le coup de foudre? On a la consultante. Bon, on voit qu'effectivement, ça a été un coup de foudre hein, pour une consultante. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le bonheur et l'harmonie? Qu'est-ce que l'on a avec le bonheur et l'harmonie? On a le traumatisme de trahison. Bah oui, vous, ce que vous attendiez, c'était vraiment le bonheur et l'harmonie, hein, vivre, voir la vie en rose. Hein. Mais on voit que par rapport à ça, vous avez été trahi. Hein. Vous avez été trahi. Hein. Et aujourd'hui, il est question que les choses bougent et avancent par rapport à des remords et des regrets hein, de la part de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'ange gardien pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec l'ange gardien pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a? On a le karma. Bon, alors déjà, bah oui, ça nous parle d'un lien karmique. Hein. Ça nous parle d'un lien karmique, les amis. Hein. Donc, peut-être que, voilà, vous n'avez pas été très gentil, peut-être que, voilà, dans, dans le passé, vous avez peut-être fait souffrir, et là, aujourd'hui, c'est le karma qui vous rattrape. Hein. Non, en tout cas, ça nous parle bien d'un lien karmique. Hein, et en plus, on l'a avec l'ange gardien, la protection divine. Hein. Mais ça nous parle d'un lien karmique. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la femme rivale pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec la femme rivale? On a l'amour charnel. Bon, ouais. On voit clairement que là, moi, ça me parle d'amour charnel. Hein, par rapport à une femme rivale. Ouais. Ouais. Vous auriez bien aimé hein, que les choses bougent et avancent. Hein. Qu'il y ait des remords et des regrets. Hein. On voit que vous êtes dans cette attente-là. Hein. Pardon. Hein. Mais pour moi, là, en tout cas sur cette période du 29 janvier au 4 février, moi, ça me parle bien de femmes rivales où il est question de charnel, de relations charnelles. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais. On voit que
Il va peut-être être question pour vous d'invitation, une invitation à sortir, à vous changer les idées par rapport au fait de vous sentir rejeté. Hein. Mais ça nous parle aussi que vous êtes superficiel, mesdames, que vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous vous mettez des œillères. Moi, ça me parle d'une femme qui est maman et qui se trouve dans l'attente. D'accord? Là, vous êtes dans une attente. Hein. Vous êtes dans une attente d'une invitation de la part de votre autre. Hein. Mais on vous dit, ouvrez les yeux, réveillez-vous, réveillez-vous les amis. Hein. Parce que moi, ça me parle de traumatisme de rejet. Hein. Donc, vous allez vous sentir rejeté là. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit rien à attendre de cette situation. Hein. Bien, on va aller faire un complément avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Arrêtez d'être superficiel, mesdames. Hein. Vraiment, hein. Pensez à vous. Pensez à vous, vous méritez mieux quand même. Hein. Non? Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance pour nos amis Gémeaux qui nous regardent? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? On a la manipulation qui s'est retournée. Méfiez-vous des mots. Méfiez-vous des mots. Peut-être que là, votre autre, il va être question d'ouvrir une porte, de vous ouvrir une porte, mais ça sera juste pour du charnel. Hein. Ça sera juste pour du charnel. Hein. D'accord, les amis? Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a en complément pour vous? Allez, je vais aller chercher une carte pour la situation actuelle, 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a? Les influences du passé. Qu'est-ce qu'on a dans les influences du passé? Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Évolution possible dans la matière, car vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Bon, ben ça nous parle d'un séducteur. Hein. Clairement, on voit. Hein. Là, ça nous parle que vous allez être dans le traumatisme de rejet par rapport à un playboy. Par rapport à un playboy. On voit qu'il y a de l'espionnage. Hein. J'ai besoin de savoir. Alors, est-ce que c'est lui qui vous espionne? Est-ce que c'est vous qui l'espionnez? Moi, ça me parle quand même de manipulation. Hein. Manipulation. Faites attention. Il faut se méfier des mots. Faites attention à ce playboy-là, à ce séducteur. Hein. Parce que j'ai aussi la carte de l'espionnage. C'est peut-être lui qui vous espionne, hein, malgré tout. Hein. Vous voyez? Soit lui, soit vous. Bah, de toute façon, si vous vous reconnaissez dans cette guidance et que vous savez que vous n'êtes pas dans l'espionnage, forcément, c'est que c'est lui qui vous espionne. Hein. D'accord, les amis? Tu me manques. Par rapport à une union, tu me manques. On a la carte de la grossesse. 1 + 1 = 3. Ça peut me parler que votre autre vous manque. Qu'il était question d'une union, de vous unir pour faire une vie à 3. Alors peut-être que vous avez un enfant et il est question d'une vie à 3. Soit peut-être il était question de faire un enfant avec cette personne-là. Bon, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? On a le négatif. Ok, bon là on voit qu'il y a une situation qui est négative. On vous dit, là, dans les influences du passé, il était question quand même de faire attention aux petits détails. Hein, par rapport à l'amour, j'entends. Il était question de faire attention aux petits détails par rapport à l'amour.
L'amour, c'est aussi les sentiments, hein, d'accord? Qu'est-ce que l'on a? On a le changement, on a le coup de foudre. Bon, alors les amis, là on voit que vous êtes dans le négatif, hein, par rapport, donc, on le voit par rapport à cette personne, voilà, pour qui vous avez eu un coup de foudre. Bon, on voit de toute façon que c'est bloqué, hein, puisque, voilà. Mais là, moi, ça me parle, donc là, on voit qu'actuellement, vous êtes dans le négatif, mais il y a un changement qui va s'opérer en vous, et moi, ça me parle d'un coup de foudre. Ça me parle d'un coup de foudre. Donc, il va peut-être être question d'un coup de foudre prochain pour vous, hein. Ouais, mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit rien à attendre de la situation, hein. Et travailler sur vos peurs, parce que peut-être que là, vous vous dites, vous accrochez à ça parce que vous avez peut-être peur de rester seul, de ne pas retrouver une personne pour qui vous aurez des sentiments. Vous voyez, ces choses comme ça, on vous dit de travailler là-dessus, mais en même temps, on vous dit rien à attendre de cette situation. Mais pour moi, il y a du changement, il y a du changement. Alors, soit il y a un changement qui va s'opérer par rapport à ce coup de foudre, d'accord, que vous avez eu dans le passé, soit il est question d'un changement de situation pour vous grâce à un coup de foudre qui va vous arriver, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un coup de foudre qui va vous arriver par la suite, hein. Il était question de faire attention aux petits détails par rapport à tout l'amour que vous pouviez avoir pour l'autre, hein, puisque vous dites, voilà, l'amour, c'est je donnerai ma vie pour toi, quoi. Vous étiez là-dedans, mais on voit que c'est négatif de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rivalité, c'est pas une personne sérieuse, de toute façon, c'est un lien karmique, d'accord? Et moi, je vois quand même un changement, il y a quelque chose qui va changer, il va y avoir un changement pour vous grâce à un coup de foudre, j'entends, hein. Grâce à un coup de foudre, hein. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire si cela vous parle, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, amis Gémeaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser un petit retour en commentaire si ces guidances vous ont parlé. Merci de partager si vous connaissez des Gémeaux qui se trouvent dans ces situations. Merci de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait, les amis. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité, votre bienveillance à mon égard. Merci du fond du cœur. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans la bienveillance, l'amour, le partage, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.